Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. Vous savez que c'est pas le format qui revient le plus sur la chaîne. D'ailleurs en général je ne vous présente jamais vraiment tous les livres que je reçois, mais je vous fais des petites sélections en fonction de ce dont j'ai envie de vous parler. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai essayé de sélectionner des livres dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo, de différents genres. Et on va commencer avec le manga sans plus tarder. J'ai acheté un tome 2 et un tome 3 d'une saga. Il s'agit de Ano Hana. La version manga a été réalisée par Mitsu Izumi. Si ce nom vous dit quelque chose, peut-être, c'est parce que Mitsu Izumi, c'est la mangaka qui a réalisé Magus of the Library, dont je vous ai parlé dans mon bilan du mois de la fantasy. C'est évidemment une mangaka que j'aime beaucoup. Et pour la petite histoire de cette saga, j'avais acheté le tome 1 en 2019, je pense. Je l'avais lu en 2019, j'avais adoré le tome 1. On était sur une histoire qui parlait d'une amitié entre 3-4 personnes, je dirais, et a priori l'une des personnes n'était plus en vie mais revenait dans la mémoire de ses amis sous la forme d'un espèce de fantôme de souvenir. Il y avait toute une histoire comme ça, mais c'était hyper intéressant parce que ça parlait donc d'amitié, ça parlait de deuil forcément, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Mais depuis 2019 je n'arrivais pas à trouver ce tome 2 et ce tome 3 en librairie. Et là, je suis allée dans une petite librairie à Rennes et il y avait donc ces deux fameux tomes que j'attends de trouver depuis 2019, puisqu'il s'agit donc d'une trilogie. Il n'y a que 3 tomes dans cette saga, donc j'ai enfin la saga complète et j'ai très hâte de pouvoir lire cette suite, en sachant qu'il va falloir vraiment que je relise le tome 1 parce que je me souviens un petit peu de ce qui se passe, mais sincèrement pas des masses. Je me souviens que j'avais adoré, mais c'est pas suffisant je pense pour me lancer dans la suite. Ensuite on passe à ma lecture en cours qui n'est autre que À vivre avec de Alice Pauzière. J'en suis actuellement à la page 221 et l'un de mes objectifs de la matinée serait de le terminer. Une fois que j'aurai terminé de tourner cette vidéo, je retourne à ma lecture. Alors dans ce livre, sincèrement, pour commencer, trigger warning. Dans ce roman on suit 3 personnages différents. Tout d'abord on suit Victoire qui est sur la couverture. Victoire, au point où j'en suis, on n'a pas encore totalement compris ce qui s'est passé dans sa vie 3 ans plus tôt, mais on s'en doute un petit peu. Donc, elle a 18 ans, elle vient d'entrer à la fac, elle est envoyée par sa mère dans un petit appartement, elle va devoir combattre une solitude à laquelle elle n'est pas habituée, elle part loin de sa famille, et qui plus est, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. A priori dans sa vie, il y a 3 ans, il se serait passé quelque chose, on se doute dès le début qu'il s'agit probablement d'un deuil, mais on n'en sait pas beaucoup plus, et en fait elle n'arrive pas à passer au-delà de ce deuil. D'ailleurs ça fait 3 ans qu'elle ne parle plus, elle est complètement mutique et elle va donc entrer à la fac dans un environnement qui est complètement hors de sa zone de confort, auquel elle n'est absolument pas habituée. Et heureusement il y a 2 jeunes hommes qui vont s'intéresser à elle, qui vont s'intéresser à sa particularité, son étrangeté. Notamment il y a Oscar. Oscar, on comprend aussi qu'il y a peut-être un petit peu des choses derrière son passé qui sont intéressantes à développer, mais globalement c'est un jeune homme qui est solaire, qui ne juge pas les gens, qui a de grandes convictions, et sincèrement c'est un peu le soleil du roman. Et on suit aussi Isaac, qui lui aussi a priori a un passé un petit peu compliqué, et notamment un contexte familial assez dur. On en apprend progressivement un petit peu plus, là j'en suis justement à un passage où on apprend un petit peu plus de quoi il s'agit. Et donc c'est vraiment 3 ados qui sont un peu bouleversés, qui ont vécu des choses vraiment pas terribles. On parle de dépression, on parle de suicide, donc des thématiques vraiment difficiles. Il y a énormément de scènes où l'anxiété de Victoire est très importante, donc je vous mettrai quand même des gros trigger warnings sur ce roman parce que je pense que si ce sont des thématiques qui vous touchent particulièrement, il est écrit de telle façon qu'il est particulièrement impactant je trouve, donc je vous le recommande pas forcément si c'est des thématiques qui sont trop difficiles pour vous, mais par contre il a vraiment mérite d'exister. Ça parle évidemment de santé mentale de façon générale et c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très bien écrit, donc pour ma part j'ai hâte de connaître la suite. J'espère qu'on aura quand même une lumière au bout du tunnel parce que jusqu'à présent on est quand même sur un récit qui est assez sombre. Bon, pour tout vous dire, quand je suis revenue d'Irlande, j'avais beaucoup de livres dans ma valise, mais je ne vais pas tous vous les présenter. En fait je les ai rangés à un endroit qui est absolument pas facile d'accès, ils sont tout en bibliothèque et moi je suis toute petite donc je n'arrive pas à les atteindre et franchement j'avais un petit peu la flemme de monter pour aller tous les chercher, mais j'en ai quand même attrapé un que je vais vous présenter. Je voulais m'acheter une version du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde parce que Oscar Wilde est une personnalité très importante de Dublin. Comme j'étais à Dublin
ça faisait sens, et donc j'ai trouvé cette très très belle édition, donc en anglais, The Picture of Dorian Gray. Je ne sais même pas vraiment de quoi parle ce roman, mais je sais que c'est un classique qui est énormément apprécié, et j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu de quoi il s'agit. J'espère que l'anglais ne sera pas trop compliqué d'accès, mais bon, j'ai de plus en plus confiance en mon niveau, donc j'espère que ça va le faire. En tout cas, vraiment, ces éditions, je les trouve toujours aussi jolies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié, parce que bon, je pense qu'en tant que classique, beaucoup de personnes l'auront déjà lu. Mais en tout cas, voilà, je suis très curieuse. Ensuite, on passe sur quelque chose de tout à fait différent. Je me suis procuré Ce qu'il nous reste de Eric J. Brown, que j'avais déjà vu passer en anglais, sur la blogosphère anglophone, et qui m'attirait énormément. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers, attention, post-apocalyptique. Et vous me connaissez normalement si vous regardez un petit peu les vidéos. Le post-apo c'est un petit peu ma came, surtout en ce moment où je suis assez friande de ce genre-là. J'aime beaucoup toutes les thématiques qu'on peut traiter à travers le post-apo. En général, il y a toujours des thématiques très universelles, environnementales, sociologiques. Donc je suis toujours très très intéressée de voir un petit peu de quoi peuvent parler les romans de genre post-apocalyptique. Et du coup dans ce roman on va suivre un jeune homme qui s'appelle Jamie, qui vit reclus dans un chalet qu'il a un jour partagé avec sa mère, mais du coup dans ce monde post-apocalyptique a priori maintenant il est tout seul, jusqu'au jour où un autre jeune homme vient le rejoindre, et par la force des choses ils sont obligés de partir pour un espèce de voyage, une espèce de quête, mais Jamie va un petit peu s'interroger sur peut-il faire confiance à cette autre personne qu'il découvre. Ça a l'air d'être super intéressant, j'ai vu plein de très très bons avis circuler autour, avec des thématiques aussi LGBT, donc j'ai très hâte de le découvrir. Sincèrement, je pense qu'il fera partie de mes prochaines lectures parce que je suis très 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 curieuse de voir où est-ce qu'il va m'emmener. Ensuite, un roman que je n'aurais probablement pas acheté de moi-même quand je l'ai vu passer. C'est pas un roman qui a particulièrement attiré mon œil, mais j'ai une amie, Anissa, si tu passes par là, qui l'a lu et qui nous l'a recommandé comme étant l'une de ses meilleures lectures de tous les temps et de toute façon meilleure lecture de l'année pour le moment. Il s'agit de Gazelle Punch de Nancy Gilbert. Le résumé est assez mystérieux. On va suivre deux adolescents, de ce que je comprends, qui suite à probablement des actions peut-être pas très légales ou en tout cas un comportement déviant, vont être envoyés en Ardèche chez une femme, et ils vont au cours de cet été où ils sont exilés en Ardèche apprendre à avoir de nouvelles activités, apprendre à se réinventer, comprendre un petit peu leurs identités. C'est vraiment pas le genre de récit vers lequel je me serais tournée de base, parce que vous le savez, c'est le genre de thématiques qui, si elles sont mal abordées, me plaisent moyen. Mais là je fais complètement confiance à Anissa, je pense que c'est un roman qui pourra me parler et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu de quoi il va s'agir et vers quelle thématique l'autrice va nous emmener. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous l'avez lu parce que je l'ai quand même vu pas mal passer, il est sorti très récemment chez Slalom, je serais curieuse d'avoir votre avis. Ensuite on passe sur de la fantasy, un livre pour lequel je n'ai vraiment pas su résister à l'esthétique de l'objet livre. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim dans cette magnifique édition hardback de chez Rajo avec un magnifique jazz-page bleu. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui est la benjamine d'une fratrie de 7 enfants. On est dans un monde de fantasy, a priori cette petite fille serait détentrice d'une magie assez rare, la seule de sa famille qui en serait détentrice d'ailleurs. La reine sans nom va lancer un sortilège à cette petite fille qui s'appelle Shiori, et ce sortilège stipule que ses 6 frères vont être changés en grues, pas ça, mais ça, et dès qu'elle prononcera un mot, l'un d'eux mourra. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que l'autrice va nous emmener également. On est sur un monde de fantasy d'inspiration chinoise, a priori, de la culture chinoise et de la fantasy chinoise. J'ai hâte de voir les petites touches de cette culture très intéressante disséminées un petit peu dans le roman. Sincèrement, je trouve les couleurs de la couverture très très belles, ça donne un aspect un peu pastel qui donne encore plus envie de se lancer dans le roman, je trouve. Le plot m'a l'air extrêmement intéressant, j'ai hâte de voir comment la petite va se sortir de ce pétrin et j'espère vraiment qu'elle arrivera à sauver ses frères, quand même. Alors ensuite, c'est un achat que j'ai effectué au festival de l'Ouest-Hurlan, ou plutôt 2 achats parce que j'ai choisi d'acheter le tome 1 et le tome 2, ou plutôt le tome 1 partie 1 partie 2, c'est plus compliqué que ça, parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Yelena. Je l'ai rencontrée parce que j'avais Persona à faire dédicacer, et en fait quand je suis arrivée sur son stand et que j'ai vu ces merveilles de beauté, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de découvrir une autre de ses histoires.
Et bon bah comme elle était là, j'en ai profité pour prendre les 2 parties de ce premier tome, des chroniques des fleurs d'opale. Je garde que le tome en main, surtout que je trouve que c'est le plus joli. Il y a un embossage sur le titre doré, c'est sincèrement un objet livre magnifique. Et a priori on va suivre une petite fille qui serait la descendante d'une déesse. Elle va être donc réquisitionnée d'une certaine façon pour aller servir le roi, je crois bien. Et c'est tout ce que j'en sais. Alors c'est une fantaisie aussi. Par contre, c'est écrit minuscule, sincèrement c'est écrit minuscule. La première partie fait 460 pages et celui-là est encore plus gros, donc je pense qu'on doit être à 1000 pages pour le tome 1, sachant que c'est écrit minuscule. Je n'ose même pas savoir combien il y a de mots dans ce premier tome. Je pense que ça doit être énormissime. J'ai eu des trop jolis goodies, j'ai eu une magnifique dédicace. N'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez lu, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, là je crois que c'est une nouvelle édition en fait, elle a dû peut-être modifier un petit peu son texte de ce qu'elle me disait, peut-être améliorer certaines choses, donc j'ai hâte de lire tout ça. Ensuite, j'ai reçu le nouveau TJ Klune In the Lives of Puppets, il est sorti là en avril-mai, donc j'ai pris évidemment la version hardback qui est somme toute très simple, voilà, mais vous le savez, j'ai tous les TJ Klune en version hardback. C'est mon plaisir coupable. TJ Klune, vous connaissez mon amour pour cet auteur, donc forcément il fallait que j'ai cette édition. A priori on serait sur une réécriture de Pinocchio, ce que je ne savais absolument pas avant de l'acheter. Le personnage principal serait asexuel, ça m'intéresse énormément, donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est même étonnant que je ne sois toujours pas plongée dedans, je pense. Les avis que j'ai vus dessus pour le moment ne sont pas les plus dithyrambiques, mais pour ma part je fais entièrement confiance à TJ Klune, et qui plus est quand on me dit Pinocchio, personnage principal asexuel, je fonce, c'est parti. Et pour terminer, j'ai décidé de vous parler de 2 livres qui sont un petit peu ensemble, même si c'est pas du tout la même histoire. Vous le savez peut-être, mais l'un de mes livres préférés n'est autre que We Are the Ants de Shawn David Hutchinson, et c'est vraiment un livre qui m'a profondément marqué. C'est un livre que je souhaiterais d'ailleurs relire incessamment sous peu, peut-être, nous verrons bien, mais j'aimerais énormément le relire. Et c'est vrai que ces derniers temps je me disais bah je n'ai lu que We Are the Ants et j'ai envie de découvrir d'autres titres de cet auteur. Je me suis notamment procuré Before We Disappear. Là on est sur une fantasy à nouveau LGBT je crois bien. De toute façon que ce soit Shawn David Hutchinson ou TJ Klune, globalement c'est assez rigolo parce qu'ils vont être sur des thématiques relativement similaires. Donc c'est normal que je les apprécie autant l'un que l'autre, même si pour le coup dans We Are the Ants on est sur quelque chose d'encore plus axé sur la santé mentale. Donc peut-être que ce sera aussi le cas dans ces 2-là, je ne sais pas trop, pas encore pour le moment. J'ai très hâte de le découvrir. Celui-là je le trouve magnifique. J'ai évidemment aussi pris une version hardback parce que je suis un pigeon. Je n'en sais pas énormément sur celui-là, j'ai lu le résumé mais il y a très longtemps. Les mises en page sont magnifiques. Qui plus est, en relisant le résumé, c'est quand même assez mystérieux, donc j'ai envie de me lancer dedans sans trop en savoir. C'est un petit peu ce qui s'était passé avec We Are the Ants aussi, et We Are the Ants, clairement, c'est le genre de livre dans lequel il vaut mieux pas trop en savoir, je pense, parce que c'est tellement étrange que, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais sincèrement, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie, donc si c'est aussi le cas de celui-là, c'est parti, c'est parti. J'ai donc pris ce deuxième Shawn David Hutchinson qui s'intitule A Complicated Love Story Set in Space. Du coup j'imagine que dans celui-là on va être un petit peu plus proche de We Are the Ants parce que justement on est sur la science-fiction, même si We Are the Ants on n'est pas totalement sur de la SF, parce qu'il mène finalement, en fait c'est plutôt un contemporain avec quelques éléments de science-fiction qui viennent étayer le récit. Là je pense qu'on est vraiment 100% sur une science-fiction. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir. Pareil que pour Before We Disappear, je n'en sais pas trop parce que j'ai lu le résumé il y a un certain temps et de la même façon je n'ai pas trop envie d'en savoir. Je ne l'ai pratiquement jamais vu passer sur les réseaux, je crois que je l'ai vu passer récemment une fois dans un post en me disant ah ça y est, on parle enfin de Shawn David Hutchinson. Je commence à teaser peut-être pour ces petits concepts que j'ai en tête, mais peut-être que je parviendrai à le lire au mois de juillet parce que j'aimerais lancer un challenge au mois de juillet qui concernerait la science-fiction. Je tease ça, je vous présente ça dans une prochaine vidéo dans les prochaines semaines, mais j'aimerais bien lancer ça pour le mois de juillet, donc il est probable qu'au mois de juillet je me lance enfin dans celui-là, surtout que j'avais pris la version audio il y a quelques semaines et je ne l'ai toujours pas lu, donc ce sera l'occasion. Là-dessus n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous les avez déjà lus, quels sont vos avis sur ces livres si vous les avez lus. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont les
derniers titres qui ont rejoint votre bibliothèque. Et de mon côté, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!